ce sujet de thèse, mais tout de même. Tout de même, parce que tout de même. Bon, je peux vous parler franchement. Qui suis-je, hein? Moi, un étudiant en doctorat lambda, pour rentrer dans ses pas, pour incarner son intimité, à lui, ça va se chercher un peu peut-être. La volonté du poète. Oui, effectivement, de tout cet angle. Non, non, je suis toujours là, je réfléchis. Vous pensez que ça pourrait être intéressant comme rendu de thèse? Non. Ah, comme cours pour des premières années. Ouais. Leur faire découvrir l'œuvre de l'intérieur, quoi. Ah, attendez. Axé sur l'impact des épreuves de la vie, oui, dans le geste poétique. Non, rien. Non, je suis seul, là. La mairie m'a laissé l'accès à la maison pour la matinée. Oui, ils sont très conciliants. Bon, je veux bien faire un essai. Enfin, je vais essayer de redonner vie au personnage. Bah, si vous trouvez ça intéressant, puis moi j'aime bien l'idée d'un cours comme ça, un peu original. Bah oui, ça sort des sentiers un peu trop protocolaires et ça me parle. Ben voilà, c'est exactement ce que je pense. Ah ben je vous dirai, bien entendu. Oui. Eh bien merci pour votre soutien. Oui, c'est un beau projet. Je sais pas trop si. Me faire confiance. D'accord. Eh bien, merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ça me pousse finalement. C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance là. La barbiche. Alors. Regardez. Alors, oh mais non, mais c'est sûr que vous me voyez. Ah, mais Jean-Pierre Allier, les thésards en France, je te jure. Tu vois, quand je te disais que tu allais t'amuser comme un gamin dans un grenier, ben c'est intéressant. C'est pas protocolaire tout ça, hein. Comme tu vas aller, mon petit garçon, mais tu vas pas aller loin, hein. C'est comme ça qu'on fait des recherches universitaires, hein. Moi, je veux dire, s'il n'y a pas de note de bas de page, s'il n'y a pas de remerciement, c'est pas un travail universitaire, hein. Alors, qu'est-ce que... On va faire les choses bien. Alors, là... Oh, j'ai jamais su faire un nœud de cravate. Ah, voilà. Hein? Là. Pardon. Pas la même taille, très bien. Tac. Hein? Je suis François Fabier, j'ai 30 ans, nous sommes donc en 1876. 1876, la défaite de Sedan est passée. Je suis professeur au lycée de Toulon. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore publié mes poèmes. On a fait plus palpitant. Hein. Ah, on va pas se mentir. Alors. Comment je vais me prendre? Mais c'est tout moi ça, accepter avant d'avoir sauté le pour et le contre. Bon, en même temps j'ai tout là, le journal, le poème des poèmes, les sons de rapport d'études. Ah voilà. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval,
comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures de voyage autour du monde. Un tournesol dans sa fleur qui fait tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course et l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent les ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux, de pierres que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis François Favier et je suis très heureux de vous accueillir ici. Je vous propose, si cela vous convient, de retracer en votre compagnie le fil de mon enfance et de ma jeunesse, qui furent assez pittoresques, et de répondre à vos questions. Pour tout vous dire, je me surprends moi-même à pouvoir m'exprimer comme cela devant vous sans aucune forme de timidité, sans gêne. Je ne suis pas habitué à m'exprimer ainsi. Je suis d'un naturel plutôt timide d'ordinaire. Mais passons. Il s'agit sans doute de la magie du moment, alors profitons-en. Le point d'origine. Je suis né et j'ai vécu toute mon enfance près d'un moulin, dans le village de Duranc. C'est en Aveyron. Ah, Duranc, c'est le nom d'un modeste village que nourrit le moulin qui versa mon berceau. Et c'est aussi le nom du frais et clair ruisseau qui fait bondir sa roue et s'enfuit sous l'ombrage de 2 randolnes en berceau. Aujourd'hui, je voudrais le trouver en exergue de 20 poèmes par son amour inspiré, ce nom évocateur de champs, de bois, de prés, de ma maison, de mon clocher, de mon rouergue, et tant de morts adorés. Ah, je suis né dans la nuit du 2 au 3 novembre 1846. Disons-le franchement, naître vers l'heure où finit la fête des morts, c'était naître sous de tristes auspices. De là, peut-être, mon éternelle mélancolie. Pourtant, en un sens, mes premiers contacts avec le religieux se sont révélés plutôt piquants. Mon baptême, notamment. Un bon vieux prêtre un peu simple d'esprit m'a administré le sacrement. Mais il lui a mis des scrupules. N'avait-il pas oublié quelque oraison, quelque geste essentiel? Alors, un autre prêtre m'a baptisé. Une seconde fois. Dans les règles, cette fois. Puis plus tard, j'ai été comme Moïse. Sauvé des eaux. Non, une inondation a menacé notre moulin familial et mon père a traversé la rivière gelée, moi, à califourchon sur son cou. Ce qui lui a valu d'ailleurs une belle pleurésie. Pauvre papa, qui faillit mourir pour sauver un futur poète. Tout ainsi avait une saveur mythologique dans ce beau pays de mon enfance. Tout avait la dimension de l'épopée, la grandeur de la destinée, mêlée pourtant à une simplicité vivante, et grouillante même. Ah, il me semble qu'il faisait plus beau alors qu'aujourd'hui. Qu'il
il n'y avait que 2 saisons, l'une, gorgée de soleil, avec des feuilles tendres, des fleurs partout, des nids et des abeilles, et l'autre, toute blanche de neige tombée dans la nuit, avec un silence ouaté sur la campagne endormie, et puis quelques points noirs que les corbeaux mettaient de ci de là sur les branches duvetées, les châtaigniers et les chênes. Je sais, c'est étrange, mais je n'ai connu que beaucoup plus tard, l'automne, la saison des déclins, nostalgie, des météos changeantes. Et l'été flambant et poussiéreux, jamais. À dire vrai, une personne en particulier, assurant de cette enfance radieuse. Ma mère. Maman. Quelle image en ai-je gardée? Était-elle jolie? Je n'en sais rien. Est-ce qu'une maman peut ne pas être jolie? Ou plutôt, est-ce que l'on remarque qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas? Je déteste les écrivains qui dépeignent leur mère comme ils le feraient d'une maîtresse. Pour moi, ils n'ont vraiment pas su l'aimer. Non, nous étions proches, elle et moi, parce que j'affectionnais les mêmes choses qu'elle. Le bruit des chantiers, le bois, les ruches, les jardins, les oiseaux. Ah. Sauvé des eaux par mon père, porté à la beauté par ma mère. Bah, ceci dit, mon père, bien que plus distant de moi, est conteur et chanteur, comme ses frères. Que d'histoires d'Aveyron ont donc bercé mon enfance. Mais, pour donner corps à ces histoires, il aura fallu la rencontre avec l'école de la Troisième République. J'y suis entré le jour de mon anniversaire. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Il aura fallu les méthodes de lecture à l'ancienne, règle à la main et les jeunes... au milieu des volailles et des bruits de savon. Il a fallu tout cela pour que je comprenne peu à peu que toutes ces images pouvaient entrer dans le cadre des belles lettres, dans le monde de l'écrit. D'ailleurs, autre fait amusant, je n'ai jamais été considéré comme un bon élève, malgré mes résultats encourageants. Pourquoi? Car je n'ai jamais été capable de tenir correctement ma plume. J'ai toujours dû contraindre ma main gauche à prêter